Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Techno-Goûter sur Scratch. Aujourd'hui, nous allons terminer notre jeu des ballons en programmant les conditions de victoire et de défaite. Mais d'abord, commençons par la correction du défi d'hier. Romain vous proposait de rajouter un autre nuage pour complexifier le jeu. Vous pouvez évidemment choisir un nouveau sprite nuage et réécrire exactement le même programme. Mais il y a une façon plus simple de le faire, c'est de faire un clic droit sur le nuage et de cliquer sur dupliquer, ce qui va créer un nouveau nuage qui a exactement le même programme que le premier. Après, on peut modifier quelques détails. Par exemple, le mettre à une altitude de y égale 100 au lieu de 150 pour qu'il soit un petit peu plus bas. Ou le faire avancer de 3 pas au lieu de 5 pour qu'il aille moins vite. Si on fait ça, quand on démarre, on voit qu'on a maintenant deux nuages qui ne vont pas à la même vitesse et qui ne sont pas à la même altitude. Maintenant, on va programmer la condition de défaite quand la variable vie égale 0. On perd le jeu. À ce moment-là, on aimerait faire apparaître un sprite défaite, une croix par exemple, et arrêter le jeu. On va commencer par créer un sprite défaite. Par exemple, cette croix. On va la choisir en rouge. Donc, on veut que, quand le nombre de vies égale à 0, cette croix apparaisse, donc qu'elle soit cachée au début du jeu. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, on va utiliser une instruction assez pratique de la catégorie apparence qui est cachée. On va sortir l'instruction montrer pour tout à l'heure aussi. Donc au début du jeu, ce sprite est caché. Et on va faire un test en continu, donc dans une boucle infinie, faire un test logique pour tester si le nombre de vies est égal à 0. Dans ce cas-là, on montre ce sprite. Pour faire le test logique, on va dans Opérateur et on a plusieurs instructions avec la forme de losange qui indique que ce sont des conditions. Donc si, maintenant on va chercher le nombre de vies égal à 0, alors on montre ce sprite et on va également arrêter le jeu. Pour arrêter le jeu, on va dans Contrôle et on a Stop To, ce qui va arrêter le jeu. Donc si je fais ça, la croix a disparu au début du jeu. Et quand j'ai 0 vie, donc là j'ai une vie, quand j'ai 0 vie, le jeu s'arrête, la croix apparaît. Pour définir la condition de victoire, on va dire par exemple que si on est encore en vie après 30 secondes de jeu, alors on a gagné. Pour ça, on va créer un sprite victoire. Par exemple, ce vu en vert, qu'on va mettre à peu près au milieu de l'écran. Et de la même manière que la croix rouge, on va dire quand le drapeau est cliqué, alors on cache ce sprite pour ensuite pouvoir le montrer. Pour avoir l'indication du chronomètre, on va dans Capteur et en descendant un petit peu, on a la variable chronomètre. C'est une valeur en secondes qui va donner le nombre de secondes depuis le début du jeu. Pour être sûr que ce soit juste, on va réinitialiser le chronomètre, ça veut dire le mettre à 0 au début du jeu. Ensuite, on va faire un test en continu, un test logique, qui va tester si le chronomètre est plus grand que 30 secondes. Donc on va dans Opérateur et on va chercher la condition plus grand que. Si le chronomètre est plus grand que 30, alors on montre ce sprite. Je vous laisse tester ce programme. Le défi du jour, c'est d'améliorer ce jeu si vous le souhaitez, de la façon dont vous imaginez que c'est le mieux. Par exemple, en rajoutant encore des nuages, ou en changeant la vitesse des nuages ou du ballon, ou en changeant le nombre de vies, ou encore toute autre chose que vous pouvez imaginer. Voilà pour le défi du jour. La semaine prochaine, on va refaire de la robotique avec Timio, mais cette fois-ci programmée avec Scratch. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.